Bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server et SQL Server 2012. Alors, on va continuer notre série de formations sur SQL Server. Alors, aujourd'hui, on va parler des clauses select et de la clause from. C'est les clauses les plus utilisées, souvent les plus utilisées pour les requêtes SQL Server. Alors, donc une petite description de ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir donc maintenant les clauses from et select. Alors, pour le fonctionnement principal de la clause from, on va voir donc le fonctionnement principal de la clause from et le fonctionnement principal de la clause select, et bien sûr des exemples d'utilisation. Ok, donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? Désolé, un petit moment. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu que au niveau des processus d'interrogation d'une requête, donc nous, donc au niveau humain, donc bien sûr, on utilise le select from, mais au niveau de langage machine, on a dit que le from est la première clause qui est utilisée, et après donc il y a la clause select. Donc dans l'ordre, on a vu qu'il y a from, donc après suivi par donc vous pouvez voir la vidéo précédente. Donc il y a from, il y a suivi par where, ok, suivi par group by, suivi par having, suivi par select, et enfin suivi par order by. Donc comme vous voyez, la clause select est la dernière clause, enfin avant la dernière clause qui est utilisée avant la clause order by. Donc toujours dans le langage, dans le compilateur SQL Server, il y a la clause from qui est toujours en premier. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir la clause from et la clause select. D'accord? Donc je vais enlever ça. Donc et j'enlève. Donc je vais utiliser la clause from et la clause select. Donc il faut toujours comprendre et suivre cet ordre de ce processing, ce processus d'interrogation d'une requête. Il faut savoir que toujours le from précède le select dans le processus d'interrogation d'une requête d'après le compilateur. Parce qu'en fait, le compilateur, il va utiliser d'abord le from, et s'il y a des alias sur la clause select, les alias ne seront pas visibles sur la clause from. Donc comme j'ai dit, maintenant on va donc étudier la clause from et la clause select. Donc j'ai dit, donc je répète, donc j'ai dit on va voir donc le fonctionnement principal de la clause from, le fonctionnement principal de la clause select et l'exemple d'utilisation. Alors pour le fonctionnement principal de la clause from, la clause from est en fait, elle a deux fonctions principales. La clause from, d'abord elle nous indique la table qu'on va utiliser. Par exemple, from table 1, from table 2, from table. Donc, quelle est la table qu'on va utiliser? Donc, ça, c'est le fonctionnement principal de la clause from. En plus, la clause from, elle va nous aider à faire des opérations sur des tables avec des opérateurs spécifiques. Les opérateurs spécifiques, on va les voir dans les prochaines vidéos. Comme par exemple les opérateurs spécifiques, il y a le join, l'inner join, cross apply, union all. Ça, c'est des opérateurs qui sont utilisés pour les tables. Donc il y a plusieurs opérateurs, donc on va les voir dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, pour comprendre la clause from, il faut comprendre qu'elle indique la table et c'est là où on effectue des opérations sur les tables. Pour le moment, on va voir juste l'indication de la table. Que la clause from, elle indique toujours les tables. From table 1, from table 2, from table 2. Ok? Pour la clause select,
Le fonctionnement de la clause select, c'est en fait son fonctionnement principal, c'est de nous afficher le résultat d'une requête. Donc select par exemple en fonction des champs qui existent. Des champs. Pardon, donc il y a un petit moment. En fonction des champs qui existent. Donc le fonctionnement principal de la clause select, c'est nous afficher le résultat d'une requête en fonction des colonnes qui sont attribuées. Par exemple, select colonne 1, colonne 2, colonne 3. From table 1, ça va nous afficher les colonnes qui sont attribuées dans la clause select. Et bien sûr, la clause from va nous indiquer from quelle table, from table 1. Donc from va nous indiquer quelle table et la clause select va nous afficher le résultat de la requête en fonction des colonnes qui sont attribuées. Par exemple, si on fait select table 1, table 2, table 3, from select colonne 1, colonne 2, colonne 3, pardon, from table 1, ça va nous afficher les colonnes, le résultat des données des colonnes. On va voir bien sûr des exemples d'utilisation de la clause from et de la clause select, bien sûr. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vais faire 3 exemples. Donc je vais vous montrer un exemple sur la clause from, un exemple sur la clause select et bien sûr un petit exercice. D'accord? Donc suivez-moi. Donc bien sûr d'abord je me connecte sur ma base de données SQL Server. Comme vous savez, donc il faut toujours épingler pour mieux gérer gérer mes données. J'ai épinglé en fait SQL Server Management Studio et j'ai épinglé SQL Server Configuration Manager. Comme vous pouvez voir lors des précédentes vidéos, lors de l'installation, on a installé SQL Server et j'ai épinglé SQL Server Management Studio et SQL Server Configuration Manager qui sont mes outils principaux que je vais utiliser plus tard. Donc je me connecte sur SQL Server Management Studio. Une fois que je me connecte sur SQL Server Management Studio, alors, donc je me connecte sur SQL Server Management Studio. Un petit moment. Alors, donc je vais faire. Donc j'ai 2 types de connexion. J'ai soit Windows Authentication ou SQL Server Authentication. Ok. Donc je vais me connecter en tant que Windows Authentication parce que je me suis lors de l'installation de SQL Server, j'ai choisi le type d'authentification Windows Authentication. Donc je me connecte. Ok. Là je me suis connecté. Ok. Donc je me suis connecté sur SQL Server Management Studio. Comme vous savez, donc j'ai téléchargé ma base de données pour les exercices. Vous pouvez toujours voir le lien que j'ai donné lors de la précédente vidéo pour télécharger ma base de données pour faire des exercices. Donc ici en fait j'ai l'Explorer de SQL Server Management Studio et dans l'Explorer j'ai Database. Je passe sur Database, bien sûr j'ai System Database, mais j'ai mon User Database qui est TSQL 2012 que j'ai téléchargé pour les exercices que vous pouvez retrouver sur le site internet et sur mon lien dans ma page Facebook Marwan le Geek. Vous allez trouver le lien pour télécharger TSQL 2012 et bien sûr une fois téléchargé vous pouvez donc l'attacher dans ma base dans mon serveur pour en fait donc cette base de données je l'ai attachée dans mon instance ou dans mon serveur pour faire des exercices dessus. Donc j'ai TSQL 2012. Ok, comme j'ai dit, dans cette base de données TSQL 2012, j'ai plusieurs lignes, plusieurs tables, les tableaux, dans les tableaux j'ai les colonnes bien sûr, j'ai en fait les vues, programmability, c'est-à-dire les storage procedures, tout ça. Donc je vous ai montré en fait une vue d'ensemble lors de la précédente vidéo. Vous pouvez voir la précédente vidéo sur vue d'ensemble
d'SQL Server Management Studio. Maintenant, on va faire l'exercice, comme j'ai dit, sur la clause from d'abord. Un petit exercice sur la clause from, ok? Donc, un petit moment. Pardon. Donc, un petit exercice sur la clause from. Donc, je vais choisir, par exemple, je vais faire, file, je vais faire pardon. Donc, je vais utiliser celle-là, c'est Database Engine Query, ou New Query plutôt. Pardon. Voilà. Je vais mettre New Query, ok? Voilà, New Query. Dans New Query, je vais bien sûr donc me connecter sur TSQL 2012. Donc, je peux cocher soit TSQL 2012 ou je peux utiliser Use TSQL 2012. Je vais voir, donc je vais vous montrer un exercice plus tard sur Use TSQL 2012 qui indique comme quoi je suis connecté à ma base de données TSQL 2012. Donc, si je clique sur TSQL 2012, je suis dans ma base de données TSQL 2012. Alors, si je mets... D'accord, donc si je mets... alors, select. Donc, je vais vous montrer un exemple de la clause from, d'accord? De la clause from, donc la clause from donc de la table employée. Ok, donc je vais mettre dans la table employée, en fait j'ai les colonnes, ces colonnes. Si j'ai employé ID, j'ai first name et j'ai first name et j'ai last name, d'accord? Donc je vais mettre select emp ID, ok. First name, ok, alors donc un petit moment, alors first name et last name, ok, alors donc j'ai emp ID, first name, last name, from le tableau bien sûr, HR employees, d'accord, HR employees. Donc, on va mettre comme c'est écrit. Donc, HR employees. Là, donc, bien sûr, donc, ici, j'ai select emp ID, last name, first name, ou first name, last name, c'est la même chose, ça revient au même, from HR employee. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire exécuter. Employees, pardon, désolé, donc, employees, d'accord. Donc ici je vais mettre use. Je mets use. Alors emp ID, voilà, donc use, voilà, donc là j'exécute. Et là, donc comme j'ai dit, pour me connecter à ma base de données, je mets use TSQL 2012. C'est-à-dire que là, je me connecte à ma base de données. Après, je mets la clause select et la clause from. Dans la clause select, j'ai indiqué les colonnes où je veux afficher. Donc, select emp ID, first name, last name. Voici les colonnes. Emp ID, first name, last name. Ou je peux mettre last name, first name. Ça revient au même. From, comme j'ai dit, donc son fonctionnement principal, ça nous indique la table où je vais retirer ces colonnes là. From HR employees. Donc from HR employees. Donc from, à partir de cette table, HR employees. Donc bien sûr, et cette requête là, si je l'exécute, elle va m'afficher ces données là. Ok. Bien sûr, alors pourquoi il y a HR? HR, c'est tout simplement ce qu'on appelle dans le langage SQL le schema. Alors schema, donc on écrit comme ça, schema, ça s'écrit comme ça, schema, hein? C'est comme schéma. Alors le schema tout simplement c'est l'organisation. Par exemple, les employés sont dans quelle organisation? Les employés sont dans l'organisation ressources humaines. On peut retirer en fait le HR, on peut mettre from employees et on peut mettre exécuter. Ok, mais le problème c'est que en fait ça va être, le schéma va être un schéma implicite, c'est-à-dire que s'il y a les employés sur une autre organisation, ça va m'afficher les employés sur une autre organisation,
mais ça va nous donner des données erronées. Ou bien s'il n'y a pas des employés sur notre organisation, parce que implicite, c'est-à-dire SQL Server va me donner un schéma implicite par lui-même, pas une organisation HR nécessairement. Mais si j'explique comme quoi les employés sont dans l'organisation HR, dans l'organisation ressources humaines, bien sûr là, donc le schéma, donc les employés de cette organisation ressources humaines vont être affichés. Voilà, en fait, tout simplement, là, c'était une requête. Donc, donc, vous avez vu le fonctionnement principal de la clause from. La clause from nous indique la table que je veux en fait faire des opérations dessus. Et la clause select va nous afficher le résultat des colonnes en fonction de cette table qui se trouve dans la clause from. Ok, et ça nous affiche ça. Je vais vous montrer maintenant un deuxième exemple de la clause select. Alors je vais mettre new query. Donc un deuxième exemple de la clause select. Ou bien je peux toujours utiliser juste cette clause select donc, et vous montrer l'exemple. Comme j'ai dit, donc en fait l'exemple est là donc pour les deux. Donc il y a from et select. Donc from, donc le fonctionnement principal, ça nous indique la table, et select, on met les colonnes qui vont être affichées. Et voilà, donc employee ID, first name, last name. Ok, donc ça c'est le fonctionnement donc ça c'est la requête la plus simple dans TSQL, dans SQL Server. Donc toujours select from. Et bien sûr le from précède le select. Par exemple, si je mets des alias sur from, un alias si par exemple as e, là la requête, donc il faut en fait tout simplement, donc as e, je peux mettre select, donc la colonne qui se réfère à la table, e.empID, e.first name, e.last name. Je vais vous montrer l'utilité des alias lors des prochaines vidéos. Donc, et je peux mettre exécuter. C'est toujours la même chose parce qu'en fait, c'est devenu l'alias de la table employees. Mais si je mets voilà, donc toujours parce qu'en fait le from précède le select, d'accord. Donc là c'est une, donc là je vais pas en fait m'attarder sur les alias parce que les alias je vais vous montrer dans les prochaines vidéos, mais les alias je peux les utiliser dans la requête select et dans la requête from. L'alias par exemple last name, ça j'aime pas ce nom, je vais mettre par exemple nom complet. L'alias de last name, je vais mettre nom complet. Donc, et first name, son alias, je vais mettre prénom. Et emp ID, son alias, je vais donc identité. D'accord. Et là, je vais mettre l'alias identité. Donc, et là, si je mets exécuter, voilà, j'ai maintenant une table, donc un affichage plus clair. J'ai identité, prénom, nom complet. D'accord? Donc, c'est plus clair. Au lieu de mettre emp ID, first name, last name, pour les gens qui ne comprennent pas un petit peu l'anglais, vaut mieux mettre les alias. Select e.empID, e qui est l'alias de la table employée. Donc, emp ID as identité, first name as prénom, last name as nom complet, from HR employé as e qui est l'alias. Donc les alias peuvent être utilisés dans les tables et dans la clause dans la clause from et dans la clause select, les alias. D'accord, donc ça c'était un petit exemple. Je vais faire un petit exercice pour ne pas trop tarder. Alors pour l'exercice, je vais mettre une nouvelle requête. Alors, pour l'exercice, je vais me connecter à ma base de données d'abord. Use TSQL 2012. Je me connecte à ma base de données. D'accord? Et là, je vais mettre... Alors, je vais mettre une table. Donc, pour vous montrer en fait l'exercice, je vais mettre... attendez juste un petit moment.
Ok, donc je vais mettre en fait tout simplement, alors je vais chercher une autre table au lieu de la table employée. Par exemple, je vais chercher la table, alors donc les tables qu'on a, donc ça c'est la table employée, je vais par exemple shipper, la table shipper, donc je vais voir les colonnes qui existent. Dans la table shipper, j'ai nom compagnie et téléphone, d'accord. Donc je me connecte à cette base de données use DSQL 2012 et je vais mettre tout simplement select company name, donc j'ai les colonnes ou bien shipper ID, company name et phone, donc j'ai trois colonnes, donc shipper ID, deuxième colonne company name, troisième colonne phone. D'accord, donc from de quel phone, pardon, from la table sales shipper. Et là j'exécute la requête, donc, et en fait voici ma requête qui est exécutée. Donc toujours, donc from, ça nous indique la table que je vais indiquer où vont être effectuées les opérations, et la clause select bien sûr va nous afficher les colonnes qui sont qui sont affichées en fait qui sont indiquées pour être affichées. Donc les colonnes qui appartiennent à cette table shipper, c'est shipper ID, company name, phone. Voici ces colonnes là qui appartiennent à cette table là, et comme j'ai dit, from de cette table là, la table shippers, je vais afficher ces colonnes shipper ID, company name et phone. Et bien sûr, pour mieux, donc pour les alias, je peux utiliser as s, et je peux utiliser select s.shipperID, comme j'ai dit, as identité, pour mieux gérer, pour mieux lire en fait ma table. s.company_name as nom compagnie, nom de compagnie, ok, nom de compagnie, et phone as s.phone as téléphone, bien sûr. Donc ici et bien sûr là j'exécute, donc, et là j'ai identité, nom de compagnie, téléphone, d'accord. Donc j'ai ma table qui est affichée d'une façon plus claire. Donc retenez juste ça, que le from nous indique la table où je vais effectuer l'opération, et le select va nous afficher les noms de colonnes qui appartiennent à cette table là. Et comme j'ai dit, donc le from, on peut utiliser les alias dans la clause from et les alias dans la clause select. Le fonctionnement principal de la clause from, c'est de nous indiquer la table, et dans la clause from, il y aura les opérations spécifiques dessus. Des opérations spécifiques dessus, comme par exemple avec des opérateurs spécifiques pour des tables, comme par exemple join ou bien select ou cross apply. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Le fonctionnement principal de la clause select, c'est de nous afficher les résultats en fonction des colonnes qui sont indiquées, des colonnes bien sûr appartenant à la table. Donc nous afficher les résultats en fonction des colonnes qui sont indiquées. Et bien sûr le fonctionnement de la clause select, c'est aussi on peut utiliser dans la clause select les alias, comme dans la clause from on peut utiliser les alias. Sachez que dans la clause from, d'après le compilateur, le from précède toujours le select. L'alias qui est dans le clause from est accepté dans la clause select. Par contre, l'alias qui est dans la clause select n'est jamais accepté dans la clause from, parce que le from précède toujours le select. Vous pouvez voir la vidéo précédente sur le processus d'interrogation. Donc retenez ça pour simplifier les choses. Toujours pour une requête, le principe de base d'une requête, c'est le select et le from. On utilise la clause select et la clause from. Toujours. Donc vous pouvez faire des exercices dessus sur différentes tables. Vous pouvez sélectionner différentes colonnes. Select colonne 1, colonne 2, colonne 3. From, ces différentes tables qui existent dans notre base de données TSQL 2012, que vous pouvez télécharger bien sûr sur le net et sur le lien que j'ai indiqué
dans ma page Facebook Marwan le Geek. D'accord? Voilà, donc c'était très simple. Je vais pas trop m'attarder dessus. Je vous ai juste expliqué donc la clause select et la clause from, leur fonctionnement principal. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur ma page, ma chaîne YouTube Marwan le Tech, mon nouveau blog. Alors, le blog marwanletech.blogspot.com, j'ai pas encore trop rempli ce blog, je suis en train de faire mes efforts dessus, donc patientez juste un peu, mais vous pouvez toujours visiter mon blog. Et bien sûr, ma page Facebook, Marwan le Geek. Merci beaucoup pour vos encouragements et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. À la prochaine. Merci.